suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action pour changer. Ça fait un petit moment, ça doit faire 2 semaines en fait, que je trouvais rien de particulier, donc je vous avais pas montré de nouveau haul action. Mais là en fait, tout début mai, ils ont sorti quelques nouveautés, en tout cas dans mon action, notamment au rayon papeterie. Donc je vais vous faire un haul surtout papeterie, scrapbooking pour celles qui aiment. Et puis il y a évidemment quelques petits trucs aussi de décoration que je voulais vous montrer, pas grand chose, mais bon, des choses quand même sympas. Alors on va commencer par la déco, parce qu'il n'y a que quelques articles, et puis on passera ensuite à la papeterie. Donc d'abord j'ai trouvé cette espèce de petit casier de rangement. Alors c'est métallique blanc, il y a le même qui existe me semble-t-il en vert d'eau et en, je crois, bleu marine. Il y en a un rose aussi mais où il n'y a pas de séparation ici, donc plus pour ranger des magazines. Ça peut se fixer au mur, voilà. Sinon ça peut être pas mal si vous avez un bureau à maquillage comme moi, peut-être pour ranger des pinceaux ou pour ranger des crayons, voilà. Je trouvais que c'était assez sympa, voilà. Je vous mettrai évidemment tous les petits prix là quelque part. Ensuite, j'ai trouvé une super jolie assiette de présentation qui est, vous savez, en espèce de plastique, la mélamine, je crois que ça s'appelle du mélamine, il me semble, sans dire de bêtises. Je crois pas que ça passe au micro-ondes. C'est ça. Ça passe pas au micro-ondes et ça supporte pas les fortes chaleurs. Donc, faut pas mettre par exemple de la viande chaude à l'intérieur. C'est plus pour présenter des entrées. Voilà, si vous faites des entrées avec des petites tomates, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser. Ou tout simplement comme plat à gâteau. Si ce n'est qu'il faut quand même faire attention à pas rayer. J'ai trouvé que le motif de plume de pan là était vraiment très joli. Il y avait d'autres modèles, notamment avec des feuilles un peu de bananier. Vous voyez, des trucs assez tropicaux qui étaient aussi jolis. Ensuite, j'ai trouvé une jolie petite maison qui sert normalement de boîte à clés, d'espèce de vide-poche, voilà, pour les pièces de monnaie et les clés. Moi, je vais l'utiliser plutôt sur mon bureau pour présenter des petites figurines, des trucs comme ça. Vous savez, j'avais trouvé des petites gommes comme ça, de petites princesses Disney, donc je pense que je vais les mettre à l'intérieur. Puis j'aime bien parce que le fond est rose. Alors par contre, sinon c'est en bois brut, donc je pense que je vais repeindre le reste en blanc. Pour que voilà, il n'y ait pas que le dos même aussi soit blanc, ça sera plus joli. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon. À l'intérieur, il y a écrit Hello Beautiful. Je trouve ça plutôt sympa. Alors comme moi, je ne vais pas ranger des clés ou des pièces à l'intérieur, je pense que je vais mettre sûrement des stickers ou alors je vais repeindre aussi le devant ici. Je vais essayer de customiser un petit peu ça. Je vous montrerai si j'arrive à faire quelque chose de sympa, j'essaierai de vous le montrer. Dans le même genre, parce que j'aime bien ce type de petites étagères, j'ai pris celle-là qui est entièrement à customiser justement. Voilà, elle a une espèce de pain brut. Donc pareil, je pense que je vais essayer de la peindre, peut-être de la décorer avec du masking tape, puis peut-être des jolies images, des petites cartes que je vais redécouper aux dimensions des différentes cases. Et pareil, ça peut servir à exposer des petits bibelots, des miniatures de parfums, des choses comme ça. Je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser, mais j'aime bien ces mini étagères. C'est hyper étroit, donc ça prend très peu de place sur un bureau. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa en décoration. Voilà. Dans un autre genre, rien à voir, j'ai trouvé, si vous avez des chats ou des enfants, ça marche aussi. C'est des petites balles en mousse. Alors ça se vend par 3. Bon, il m'en reste qu'une parce que autant vous dire que mes enfants les ont déjà prises. C'est tout mou, c'est hyper léger. Donc si vous avez des enfants qui ont envie de jouer dans la maison, a priori, ils risquent pas de casser grand chose en utilisant ça. Et si vous avez des chats, et je pense que les chats ils peuvent s'amuser à mordiller, à courir partout après. C'est assez rigolo et ça coûtait que dalle. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, au rayon rangement, je vous montre là juste la boîte parce que j'ai déjà rangé les choses dedans, je vous montrerai après. Ils vendaient des sets de 4 petites boîtes en espèce de plastique caoutchouc là, mou. Voilà, c'est pas quelque chose de rigide. Et je m'en suis servi donc pour ranger des produits de maquillage. Voilà. Donc si vous avez comme moi, je crois que c'est les meubles Alex là, à tiroir que voilà, beaucoup de filles utilisent pour ranger le maquillage et les produits de beauté, voilà, vous avez plein de petites boîtes comme ça qui permettent de ranger à l'intérieur des tiroirs. Vous pouvez largement rentrer tous les 4 compartiments à l'intérieur du tiroir. Voilà. J'ai pris ce modèle-là, donc vous avez 2 petits paniers bleus, un verre d'eau et un plus grand qui est rose. Et vous avez d'autres modèles dans d'autres couleurs, notamment, je crois, bleu marine et gris, il me semble aussi. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, je trouve que c'est assez pratique et c'est assez décoratif le fait que ça soit coloré, voilà, plutôt que de prendre des trucs en plastique transparent. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa, donc ce petit kit
de petits casiers de rangement. Voilà, donc ça c'était une petite introduction hors haul papeterie. Et donc là on va passer à tout ce qui est papeterie scrapbooking parce que j'ai quand même vraiment pas mal de choses à vous montrer. On va commencer tout de suite par mon hobby, hein, ma petite obsession. Ma petite obsession, vous la connaissez, c'est les carnets. Donc ils ont sorti des nouveaux carnets chez Action qui sont tous donc avec un fond uni et à chaque fois des motifs argentés. Voilà, moi j'en ai trouvé 3, je ne suis pas sûre qu'il en existe d'autres modèles. Donc le premier c'est un rose avec donc des pois argentés sur le dessus. Ce que j'aime bien c'est que la couverture est aimantée. Franchement je trouve ça sympa comme système de fermeture. Vous avez tout l'intérieur qui est holographique et sinon c'est tout simplement un carnet ligné avec des lignes noires relativement classiques mais fort joli. Donc ça c'est le rose, il y en a un autre donc blanc avec écrit Shine Bright, c'est mon préféré le blanc, je trouve vraiment joli avec les petites étoiles. Et à l'intérieur c'est pareil, hein. Vous avez toujours la couverture holographique et les lignes noires. Si je dis pas de... Oui c'est ça, donc je vous ai pas dit le format, c'est du format A5 et il y a 80 pages à l'intérieur. Et donc le dernier il est vert d'eau avec des petites étoiles argentées et à l'intérieur toujours la même chose. Voilà. Donc 3 nouveaux petits carnets dans ma collection. Ensuite, j'ai eu envie de me lancer dans l'aquarelle. Voilà, parce que j'ai été en vacances et que je me suis dit que j'aurais peut-être le temps d'en faire. Et donc je me suis dit, plutôt que d'investir, je n'y connais absolument rien en aquarelle. Hein, autant j'ai déjà appris à dessiner au fusain, à la sanguine, enfin, différentes techniques. Mais l'aquarelle, j'ai jamais tenté. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par Action où il y a des choses pas chères pour pouvoir tester plutôt que d'investir dans un loisir où vraiment bah, j'ai pas du tout la technique. Hein. Donc j'ai acheté d'abord le Watercolor Paper Pad. Donc on a effectivement des feuilles avec un grammage vraiment épais. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je crois. Qui normalement est censé empêcher de gondoler. Donc pour de l'aquarelle, il est épais sans être vraiment assez épais à mon avis. Je suis pas certaine que ça gondole pas quand même. C'est clairement plus épais que du canson classique. Et il y a un joli, ça ne faut peut-être pas le voir à la caméra, mais il y a une texture qui a l'air assez jolie sur le papier. Donc à voir si ce petit bloc convient à l'aquarelle. Et ensuite, donc j'ai acheté cette petite boîte fort mignonne en métal qui contient justement voilà, des petits, on dirait des petits fards à paupières, mais ce sont donc des petits pannes d'aquarelle, voilà, avec de très jolies couleurs arc-en-ciel. Donc à tester, c'est sans doute une qualité tout à fait médiocre, mais pour une débutante, ça peut, je pense, faire l'affaire. Et ensuite, j'ai pris des Aqua Brushes. Donc si j'ai bien compris, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. Et donc je pense que ça doit faciliter le travail à l'aquarelle, a priori. Donc voilà, il y en a 2 à l'intérieur du petit kit. Alors, toujours dans mon idée de faire de l'aquarelle, j'ai également pris, parce que ça j'en avais déjà utilisé il y a quelques années, donc je sais que c'est beaucoup plus simple que de faire avec de l'aquarelle en peinture, quoi. Ce sont des crayons aquarellables, donc vous faites votre dessin d'abord au crayon, et ensuite vous passez avec un pinceau avec de l'eau pour que les couleurs se fondent entre elles. Voilà, je sais que j'avais déjà utilisé ça et que c'était relativement simple d'utilisation, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il y a 10 couleurs différentes à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Voilà, les couleurs classiques. Dans la même collection de ces boîtes de crayons aquarellables, il y avait également des kits de crayons gris, de crayons à papier, avec différents degrés de gras, je ne sais pas comment on dit. Vous avez du HB, du B, du 3B, enfin voilà, vous avez différentes textures. Donc là, pareil, si vous aimez dessiner au crayon gris, c'est quand même pas mal parce qu'il y a, je crois qu'il y en a 10. Donc voilà, il y a 10, je sais pas comment dire, épaisseurs de crayons différents. Donc voilà, je pense que ça peut aussi être intéressant si vous aimez faire du crayonnage au crayon gris. Ensuite, on va passer à tout ce qui est stickers et compagnie, petites étiquettes. Donc j'ai trouvé déjà un petites étiquettes, ces jolies petites étiquettes qui normalement sont des étiquettes pour faire des paquets cadeaux. Donc vous avez une collection donc couleur un peu lilas clair avec écrit Love et vous avez un petit cœur voilà, en forme de diamant doré sur fond rose. J'ai trouvé super mignonne. Je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais en faire, mais bon voilà, elles m'ont plu et bon, je pense arriver à customiser ça, les utiliser dans une quelconque création.
Ensuite, j'ai pris des kits de pochoirs avec des dies. Moi, j'ai découvert ça très récemment. Je connaissais absolument pas les dies, mais j'ai découvert récemment par hasard des vidéos avec une fameuse machine que tout le monde connaît qui s'appelle la Big Shot, qui est fait notamment par la marque 6X. Donc si vous êtes intéressé par le scrapbooking, vous connaissez ça forcément. Donc je pense que quand j'en aurai les moyens, je m'achèterai certainement cette machine. Donc les dies, en fait, ça permet tout simplement de découper des formes dans du papier, des papiers fantaisie, papier de couleur. Voilà, donc c'est bien d'avoir des dies pour utiliser avec cette machine-là. Ça vous permet de découper différentes formes. Alors soit vous utilisez ensuite le papier sans la forme, ou au contraire vous récupérez la petite forme pour la coller sur autre chose. Enfin, en tout cas, on peut arriver à faire des trucs très jolis avec ces petites choses-là. Donc ça, c'est assez tentant donc d'utiliser ça. Et en dehors de ça, parce que pour l'instant, j'ai pas la machine, je les mets de côté. Donc il y a des très jolis tampons en ce moment chez Action. Donc là, une collection papillon. Donc c'est hyper pratique, c'est des tampons qui sont transparents. Donc quand vous les positionnez sur votre feuille, vous voyez exactement là où vous allez le mettre. Donc je trouve que ça, c'est quand même très pratique. Ensuite, il y a une collection comme ça avec des fleurs et des feuilles. Et encore une fois, avec d'autres motifs de fleurs. Je les trouve vraiment mignons. Alors par contre, ce qui est dommage chez Action, sauf si peut-être là c'était en rupture, en tout cas je ne les ai pas vus, il n'y a pas d'encreur de la taille qui pourrait correspondre à ces kits-là. Donc les encreurs, il faudrait que je les achète sûrement sur Internet. Ensuite, j'ai acheté des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petites pièces à thermocoller, vous savez, sur les habits. Ils appellent ça, oui, des patchs, ouais. Des patchs à thermocoller. Donc voilà, il y a celui-là avec la petite licorne, le petit arc-en-ciel là qui est très mignon. Si vous achetez à vos enfants par exemple des petits t-shirts basiques unis, du coup qui sont généralement beaucoup moins chers, après vous pouvez les customiser avec ces petites choses-là. Et je pense que c'est assez sympa, ça personnalise bien. Et il y a celui-là aussi qui est très mignon avec le petit Dreamcatcher, les petits cœurs. J'ai trouvé vraiment sympa aussi. Ensuite, évidemment, j'ai refait un petit stock de stickers. Alors ceux-là, je les trouve super beaux. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils soient en relief parce que, voilà, le problème des stickers en relief, c'est que quand vous mettez ça pour votre planeur ou votre bullet journal, ça fait vachement épais après. Donc, j'en utilise rarement. Mais ceux-là, je les ai trouvés tellement beaux que, voilà, j'ai eu envie de les prendre quand même. Donc, c'est tout dans des tons un peu pastel, passé, des vieux roses, voilà, des petits chats, des clés... très fifi, comme j'aime, romantique. Je trouvais ça très mignon. Et ensuite, une jolie collection que j'avais vu passer sur Internet. Donc, ce sont des stickers un petit peu mousseux, là, enfin légèrement épais, mais beaucoup moins que les autres. Et donc là, vous avez des tas de motifs pour embellir des écritures, des choses comme ça. Donc voilà, des petits feuillages à coller autour de ce que vous écrivez. Et en plus, en dessous, vous avez des jolis stickers. Je pense que c'est des stickers aussi, ceux de dessous. Je ne suis pas sûre, vous me direz. Je pense que oui. Donc vous avez à la fois des petits motifs et des petits stickers comme ça, avec juste des petites feuilles. Et vous avez ça dans différentes couleurs. Donc il y a des blancs, il y a des noirs avec des petites paillettes argentées. Des tout argentés. Et des roses. En plus, ce petit chat trop mignon. Voilà! J'ai trouvé ça trop beau. Là, pour embellir des titres dans votre planeur et tout, c'est super chouette. C'est vraiment très chouette. Voilà. Ensuite, j'ai refait le stock de tout ce qui est bloc de papier et compagnie. Et j'ai trouvé celui-là qui est très chouette. En fait, ce sont des enveloppes très découpées, fantaisie. Et là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc, je vous montre le principe. Donc, voilà, par exemple, vous avez une jolie feuille à pois. Et en fait, si vous regardez par derrière, vous avez le patron de l'enveloppe et vous pouvez très facilement en fait, détacher le patron et plier selon les pliures indiquées. Et ça vous permet de créer comme ça plein d'enveloppes fantaisie. Donc, si vous aimez, bah, voilà, je sais pas, ranger des choses dans des petites enveloppes, faire des petites cartes cadeaux, des choses comme ça. Il y a plein de motifs qui sont super mignons. Je vous en montre quelques-uns. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, surtout que presque à chaque page, vous avez un patron d'enveloppe différent. Donc vous en avez des toutes petites carrées ou au contraire des très grandes. Et toujours avec des super jolis motifs. Ça
ça faisait un petit moment que je les voyais passer sur les vidéos, mais je n'arrivais pas à les trouver. Et finalement, j'ai enfin trouvé. Il s'agit de petites images, en fait, prédécoupées, pareil, que vous pouvez ensuite facilement coller, soit sur des cartes ou dans votre agenda. Voilà, donc en fait, vous avez comme ça des planches. Donc celui-là, il est très très fleuri. Et si je vous montre le dos, vous voyez peut-être, voilà, on peut vraiment tout détacher. C'est déjà entièrement tout prédécoupé. Donc on peut, hop, juste les détacher et les coller directement. Et vous avez, si vous aimez les fleurs, plein de motifs de fleurs qui sont vraiment super jolis. Des petits cœurs jolis. Donc toujours dans la même collection des 3D Die Cut Images, j'ai pris aussi celui-là. Celui-là, il est assez sympa parce que vous avez des fleurs et à chaque fois, vous avez un petit motif en noir et blanc dans le style gravure un peu ancienne. Là. Je trouve que l'association est assez sympa avec des petits oiseaux et des papillons. Donc ça, j'étais vraiment super contente de les trouver. Et alors, ce que j'ai préféré, et en plus je les avais pas encore vus dans des vidéos, donc j'étais vraiment contente de les trouver, ce sont les Luxe Paper Blocks. Donc là encore une fois, ce sont des espèces de kits avec des feuilles décorées. Et vous avez à la fois vous avez un petit peu de choses, de différentes choses à l'intérieur. Vous avez 8 feuilles avec justement des petits motifs comme ça qui sont prédécoupés, que vous pouvez comme ça détacher facilement, voilà, pour directement les utiliser. Donc ça, il y en a 8 pages. Et ensuite, vous avez 2 pages de papier vélum. Vous savez, ce sont les papiers qui ressemblent à du papier calque, hein, en fait, avec des inscriptions dessus. Donc là, on a des inscriptions en noir et en doré. Et ensuite, vous avez encore 8 pages de papier. Alors, je crois que c'est du A4, si je dis pas de bêtises. 8 pages de papier A4 qui sont, encore une fois, entièrement décorées. Ils peuvent vous servir de fond, par exemple, pour faire des cartes. Et vous avez enfin une page de stickers. Évidemment, vous voyez, avec eux, un thème entièrement coordonné. Hein, donc voilà, tout qui s'associe, qui peut servir à faire des projets en utilisant divers éléments du même bloc. Je cherchais le nom, celui-là, il s'appelle... Alors, il n'y a pas de nom particulier parce que j'en ai trouvé 4 différents, donc ils n'ont pas de nom particulier. En tout cas, le premier que je vous ai montré, c'est celui qui a un petit flamant rose là sur la couverture. Ensuite, il y en a un autre qui est très beau avec une petite chouette sur la couverture. Donc, toujours le même principe. 8 pages de petits dies là, à détacher. Ensuite, 2 papiers vélum, encore une fois, avec des inscriptions en noir et en doré. Ensuite, vous avez des feuilles pour faire des fonds décorés. Et une très jolie planche de stickers. Donc ça, c'était le deuxième avec la petite chouette. Ensuite, il y en a un autre avec des petits papillons, des cerfs-volants, des petits trucs faits en origami. Donc dans celui-là, vous avez
encore 8 pages avec des super jolis petits motifs comme ça prédécoupés. Les 2 pages de papier vélum. Et la planche de stickers. Et enfin le dernier avec un petit fond dessus. J'adore ce petit Dreamcatcher. Et les stickers. Voilà, donc encore une fois, pas mal de jolies trouvailles pour celles qui aiment la papeterie. Ah, j'avais oublié cette petite chose. Voilà, j'ai pris des petits masking tape, là, toujours par lot 2-3. Il y a toujours plein de motifs différents. Donc en général, quand il y en a qui sortent, je les prends. Et j'aimais bien le petit bleu marine avec les petites étoiles, je trouvais ça sympa. Donc voilà. J'espère que ce petit haul scrapbooking notamment vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.